Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Tourbillon des fêtes, tourbillon des émotions, tourbillon lié aux hormones, tourbillon de la vie avec ce gros chamboulement d'environ 3 kilos, ou plus ou moins, peu importe. Tourbillon lié à la charge mentale, tourbillon lié à la pression sociale, tourbillon dû à une reprise du travail qui arrive bientôt. Chut, pourquoi ne pas se poser quelques minutes, ici, là, maintenant, pour se recentrer sur l'essentiel, toi et ton bébé. Allez, viens, on active le mode maternage proximal. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que le maternage proximal ? Eh bien, c'est une approche éducative et affective qui met l'accent sur la proximité physique et émotionnelle entre le parent et l'enfant, surtout dans les premières années de sa vie. Moi, par exemple, au cabinet, je dis toujours et je pense vraiment qu'un bébé avant 3 mois doit être le plus possible dans les bras de ses parents, en portage, en écharpe, en peau à peau, en cododo et avec une alimentation à la demande, qu'elle soit au lait maternel ou au lait de préparation pour nourrissons. Et on le laisse le moins possible pleurer pour qu'il se sente en sécurité affective. Bien sûr, après 3 mois, on pourra ritualiser l'enfant sur les repas, l'endormissement, etc. pour qu'il tende vers un rythme et une autonomie. Mais avant, c'est beaucoup trop tôt. Alors aujourd'hui, je te laisse avec Justine, notre sophrologue préférée, pour renforcer ce lien unique qu'est le lien mère-bébé. Bonne séance, c'est l'heure de la tétée. On se retrouve aujourd'hui pour une sophro axée sur le lien maman-bébé. Un moment de détente et de connexion pour développer ce lien si spécial qui te lie à ton enfant. Pour certaines, ce lien peut déjà se créer dès les premières semaines de grossesse. Les mains sur le ventre, le toucher s'installe, se développe et les interactions se multiplient, créant progressivement un lien privilégié. Et puis pour d'autres, cela peut prendre plus de temps. Il n'y a pas de règles. Ce n'est pas forcément une évidence, et c'est ok. Sache qu'il n'est jamais trop tard pour développer cette bulle d'amour afin de tisser ce lien jour après jour. Je te propose de t'installer dans une pièce calme et suffisamment chauffée pour, si tu le souhaites, et je te le conseille vivement, te mettre en peau à peau avec ton bébé. Il te faudra une couverture et des coussins pour vous caler afin de pouvoir ressentir la relaxation tout en sécurisant la position de ton bébé. Ce moment rien qu'à vous est réalisable chaque jour, un peu comme un rituel de connexion, un véritable instant de partage. Voilà maintenant prêt à vous mettre dans votre bulle. Trouvez votre position idéale, une petite couverture posée sur vous. Même si ton bébé s'agite un peu, tu vas dans un premier temps porter ton attention sur ta respiration. Ferme les yeux et progressivement, tu vas effectuer de grandes respirations. Tu inspires lentement par le nez en gonflant bien le ventre et la poitrine. Et puis tu expires lentement par la bouche. Sans trop forcer, mais en gardant un rythme
sur une dizaine de respirations à peu près. Au fur et à mesure, ton rythme cardiaque s'apaise et ton bébé le ressent. Continue cette respiration. Sa tête posée contre ta poitrine, ce son si familier qui l'a bercé pendant toute ta grossesse, le sécurise. Tu sens le poids de son corps, sa douce chaleur. Observe sa respiration et vois comme ton bébé respire de tout son corps. Vos respirations vous bercent de plus en plus. Tu prends conscience de ta position confortable, agréable, et tu ressens chaque partie de ton corps. Ton corps qui progressivement se détend et se relâche. Tu ressens ta tête bien positionnée. Tu relâches bien tes épaules, ton dos, tes bras, tes mains chaudes, sécurisantes, pleines d'amour, sont posées délicatement sur ton bébé. Ton ventre s'assouplit, se dénoue. Tes fessiers se relâchent. Tes jambes également. Tes pieds jusqu'au bout des orteils. Tu sens déjà cette détente s'installer de plus en plus en toi. Et comme un effet miroir, ton bébé se pose de plus en plus. Ressens son poids, sa respiration, sa chaleur, son odeur. Mais tous tes sens en éveil pour ressentir cette connexion se décupler. Peau contre peau. Ton bébé se sent en sécurité. C'est un moment suspendu, précieux. Tu peux percevoir cette connexion qui s'établit entre vous. Et comme ce lien vous ressource l'un et l'autre, comme un échange intense, un transfert d'énergie, d'amour, de confiance, de bienveillance. Chaque respiration calme et profonde vous connecte l'un à l'autre encore plus profondément, jusqu'à ressentir cette parfaite osmose. Vous ne faites plus qu'un. Il n'y a rien d'autre que vous, votre amour, votre lien, vos respirations. Tu prends le temps de profiter
de cet instant encore quelques minutes. À chaque fois que tu en ressentiras le besoin, vous pouvez retrouver cette connexion, ce moment si privilégié et précieux que je te conseille de cultiver jour après jour, sans limite d'âge. Tu vas tout doucement reprendre contact avec ton corps confortablement installé. Tu vas pouvoir commencer à bouger tes pieds, tes jambes, ton dos, tes bras, ta tête. Quand tu seras prête, tu pourras rouvrir les yeux tranquillement pour revenir ici et maintenant. Alors, comment te sens-tu? Tu peux refaire cette séance à chaque fois que tu ressens le besoin de te reconnecter à ton bébé, de renforcer ce lien émotionnel, sécure pour toi et ton bébé, bambin, enfant, adolescent, qui tu veux. En plus, pour aller plus loin dans le maternage proximal, on peut préciser que cela peut favoriser un allaitement prolongé. En tout cas, cela en fait partie. Et on peut le dire, bien que le maternage proximal présente de nombreux avantages, il est important d'adapter ces pratiques aux besoins spécifiques de chaque famille et de l'équilibrer avec les besoins des parents pour éviter l'épuisement. Il faut toujours s'écouter et réussir à se prioriser. Tu es une super maman, c'était l'heure de la tétée.